vous allez super bien et donc on se retrouve pour la deuxième partie des fins de série des mois juillet-août. Donc du coup voilà, donc j'ai pour ce mois-ci, enfin pour cette deuxième partie du moins, 7 fins de série à vous présenter, donc une qui est assez longue et que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc on va commencer tout de suite avant que cette vidéo dure 30 minutes. Donc dans un premier temps, j'ai la série au complet de Come to Me. Donc voilà, qui se présente comme ceci, qui est terminée en 10 tomes. Donc voilà, c'est un shoujo. J'ai pas pris ma fiche avec moi, tout va bien. Donc c'est un shoujo de genre romance, tranche de vie. Donc je vous présente le tome 1 comme ceci. Donc ça c'est la série que je n'ai pas lue. Voilà, donc je vais pas m'éterniser 100 ans dessus. Vous la retrouverez dans les lectures manga quand je me lancerai sur cette série. Bien sûr j'espère la lire avant qu'il y ait la suite, hein, puisque bah voilà, une abonnée m'a dit très gentiment que l'auteur comptait faire une suite à cette histoire, donc il y aura forcément une suite, voilà, donc je pense qu'elle sera même publiée en France chez nous, je ne pas pourquoi elle y serait pas. Donc du coup voilà, les couvertures sont vraiment super super belles, donc je passe vite dessus parce que bah, je peux pas vous en parler, j'ai pas lu. Du coup voilà. Le tome 9. Et enfin le tome 10 qui est sorti le mois dernier chez nous. Du coup voilà, donc je peux pas vous en parler. Donc on va continuer avec les shoujo du coup, puisque bah, j'ai quand même 2 séries que j'ai lues intégralement. Donc voilà, donc je vais commencer avec Lusky, mon ami pour la vie, terminé en 5 tomes. Et c'est un shoujo de genre romance fantastique. Donc voilà, donc je vais vous présenter les tomes. Donc on a le tome 1, on a le tome 2, le tome 3, le tome 4 qui se présente comme ceci et le tome 5. Donc les tomes sont vraiment fifi tout rose. Voilà, ils sont vraiment tout girly. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire. C'est pas un truc transcendant, c'est un shoujo vraiment tout mignon, tout kawaii, voilà, où c'est qu'on va suivre Toka, qui est une jeune lycéenne qui est souvent, même très très souvent, toute seule chez elle puisque ses parents travaillent souvent à l'étranger, donc elle est quasiment toute seule chez elle, mais elle a un chien qui se nomme Lusky, donc elle pense que c'est un Lusky jusqu'au jour où c'est qu'elle va se retrouver coincée dans sa salle de bain, elle va appeler à l'aide et elle va entendre la voix d'un petit garçon qui va venir la secourir. Il s'agit de ce jeune homme-là, qui n'est rien d'autre que Lusky. Donc voilà, donc en fait, il s'agit tout simplement d'un loup-garou, puisqu'il a la capacité de se transformer en être humain. Donc voilà, donc durant les 5 tomes, ça va être des petits chapitres sur tout simplement le quotidien de Lusky et de Toka. Donc voilà, la fin est très bien, même si je m'en souviens pas beaucoup, puisque bah je l'ai lu il y a fort longtemps, du coup déjà. Donc ouais, ça finit sur une fin ouverte, tout simplement, où on peut imaginer encore d'autres aventures de Toka et Lusky, bien évidemment. Donc du coup voilà, c'était assez sympa dans l'ensemble, ça fait vraiment du bien quand on a une semaine de boulot chargé, le soir de rentrer, de prendre Lusky, parce que tout simplement c'est une série voilà, où c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de se souvenir de ce qui s'est passé dans les précédents tomes, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir 36 000 fois qu'est-ce qui peut arriver après, il y a juste à découvrir et à apprécier sa lecture. Donc voilà, c'était vraiment sympa, je vais pas m'étaler plus sur Lusky parce que voilà, c'est un shoujo vraiment banal, vraiment très très quotidien, que c'est qu'on suit vraiment voilà, Toka et Lusky quand ils vont à l'école, quand le chien est malade, alors il déteste les piqûres, il y a vraiment une grosse dose d'humour dans cet homme-là, avec les têtes que fait tout le temps Lusky. Franchement voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins avec des chiens, mais genre super mignons. Alors si vous êtes fan de chiens et de loups-garous, je vous conseille à fond cette série. Franchement la mangaka a un coup de crayon juste adorable.
Donc du coup voilà, ouais, j'ai bien aimé. Je vais le garder dans la mangatech bien évidemment, puisque bah déjà j'ai pas beaucoup de mangas de Nobinobi et je l'ai vraiment bien apprécié et je pourrais peut-être dans quelques temps la relire. Voilà. Ensuite, une série que j'ai adorée en 2 tomes, il s'agit de My Brother, donc l'intégrale, voilà, puisque c'est une série qui est sortie au mois d'août, mais qui s'est terminée également au mois d'août. Donc ça, c'est de Rise Shimba, donc elle a dû faire un autre shoujo, je crois, qui est sorti chez nous, ça doit être Ma copine est fan de yaoi, un truc dans le genre. Donc voilà, en 2 tomes, et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie, montré derrière de couvertures qui sont super sympas au passage. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune lycéenne qui s'appelle Kotono et qui est bien contente parce que son frère est parti à l'étranger depuis pas mal de temps, donc voilà, elle peut profiter de sa vie parce que son frère il est beau, voilà, son frère lui a gâché son enfance, on peut dire ça comme ça je vous laisse le découvrir. À cause de sa popularité, elle est même tombée amoureuse d'un garçon maintenant qu'elle est au lycée, mais pas de bol pour elle, son frère va revenir au Japon et il va un petit peu tomber sous le charme de son petit ami. Donc nous allons avoir une espèce de triangle amoureux. En fait, pendant tout le tome, on ne sait pas vraiment s'il est amoureux ou pas de lui, mais on va dire qu'il est très très attiré par ce jeune homme. Donc du coup, voilà, c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de rivalité du coup entre ce frère et cette sœur. Voilà, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé. La fin est super belle, j'ai beaucoup aimé la fin également. Voilà, c'est une petite série en 2 tomes que je vous recommande. Cette lecture a frôlé le coup de cœur tout de même. En 2 tomes, c'est largement suffisant. Du moins, j'ai pas trouvé que ça manquait... voilà, que c'était une fin bâclée, que ça manquait d'un tome ou deux. Non, vraiment pas. Là, en 2 tomes, c'était vraiment parfait. Donc, du coup, voilà, je vais vous montrer peut-être quand même les dessins. J'aime beaucoup le dessin de la mangaka. Donc du coup voilà, c'est une petite série que je vous recommande fortement si vous ne l'avez pas commencé. Ensuite nous allons rentrer dans les shonen avec tout d'abord Meminis, voilà, qui est également lui aussi terminé en 2 tomes. Et donc c'est un shonen de genre aventure fantastique. Donc ça c'est de Makoto Shiozuka aux éditions Doki Doki. Voilà, en 2 tomes. Je vous montre pareil les 4e de couverture qui sont comme ceci. Donc là, on va nous raconter l'histoire de Rei, voilà, qui est ce jeune homme-là, qui est un jeune garçon qui n'a plus ses parents et qui ne se souvient absolument plus de son passé. Bien sûr, il y a quelque chose qui se cache derrière et il va rencontrer cette jeune fille que vous voyez sur la couverture du tome 2, qui elle est capable de manipuler les souvenirs, donc c'est un pouvoir qu'elle a. Et il va être embarqué dans une guerre contre des individus qui sont dotés d'incroyables pouvoirs. Et il va bien évidemment découvrir qu'il en possède aussi et il va devoir battre ses adversaires avant que ses adversaires ne le tuent, puisque il est un petit peu en danger de mort. Voilà, donc du coup c'est pour ça que nous avons cette jeune fille ici qui va être là pour le protéger. Et donc c'était sympa. Bon, c'est en 2 tomes, ça fait un petit peu court pour du fantasy comme celui-ci. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres tomes parce que on a quand même un petit développement qui s'est fait sur les personnages, mais ça se termine tellement vite qu'on n'a même pas le temps de pouvoir s'attacher à eux. Donc voilà, donc c'est bien dommage, ça aurait été bien qu'il y ait au moins 3 ou 4 tomes de plus à cette série. Les dessins sont super beaux, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais pour moi ça manque de tomes. Voilà, c'était très bien parti pour me plaire, mais dommage, c'était déjà fini. Donc voilà, c'était sympa. Ensuite, nous avons un énorme coup de cœur. Il s'agit de la série Revenge Classroom qui s'est terminée au mois d'août avec son 7e tome. Donc voilà, je vais vous montrer
les tomes. Donc nous avons le tome 1 qui se présente comme ceci. Le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Le tome 5. Le tome 6. Et le magnifique tome 7 qui est vraiment super beau, je l'adore. Donc cette série, si vous n'en avez toujours pas entendu parler, mais je ne pense pas, donc déjà c'est un shonen de genre suspense thriller qui va nous parler d'une très grosse vengeance de toute une classe, donc pour vous dire. Et donc ça va nous parler de cette jeune fille-là qui s'appelle Ayana et qui est maltraitée, vraiment très très maltraitée par ses camarades de classe. Elle a même failli être tuée dans le premier tome par une de ses camarades de classe. Et de là, cette jeune femme qui a vu la mort de près à cause de ses camarades de classe va complètement péter un plomb et va se jurer de se venger de toute sa classe. Donc au début c'est des petites vengeances, vous voyez. Bon, des petites vengeances qui font mal quand même, mais des petites vengeances pas très sympas. Voilà, en fait elle renvoie juste la balle à ce qu'on lui a fait subir. Mais plus on va avancer dans la série et plus elle va devenir complètement barjo. Voilà, va y avoir des meurtres, va y avoir des disparitions, plein de trucs va s'en suivre. Elle va même être rejointe par deux élèves de sa classe aussi qui ont subi des brimades aussi qu'Amel qui vont vouloir l'aider. Arrivé au tome 5, je me suis dit mais comment va finir la série? Là on savait plus, là l'auteur nous a fait de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement. On a des personnages qu'on croyait connaître du début du tome. En fait, on se rend compte à un moment donné que finalement on les connaît pas du tout parce que ah ouais, en fait, elle a magouillé ça et ça. En fait, c'était une vengeance générale en fait de tout le monde. En fait, tout le monde a voulu se venger de tout le monde et c'est devenu le gros bordel. En gros, c'est clairement ça. La fin m'a énormément surprise de par son dénouement. C'était une très bonne fin, bien évidemment. Je dis que c'est une très bonne fin, mais ça se finit pas bien. Ça se serait fini bien, j'aurais pas compris l'auteur. Et du coup, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré quand on arrive... Non, je vais pas vous montrer les dessins du 7e tome, c'est pas possible, sinon je vais vous spoiler. Quand on arrive à la fin du tome 6, on se dit « Ouh là là, mais comment ça va finir ?» Donc du coup je vous montre ça, donc c'est très gore, c'est très violent. Donc voilà, Ayana est complètement tarée dans sa tête, malheureusement il n'y a pas qu'elle dans cette classe. Donc voilà, vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée, que je vous recommande à 100%. Donc du coup voilà, qui parle de vengeance, voilà, vous connaissez mon amour pour les mangas de vengeance. Et bah bien évidemment j'ai tapé dans le mille avec celle-là puisque ça a été un vrai coup de cœur. Donc je pense la relire plus tard. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons une autre fan série mais pas vraiment une fan série. Voilà, La vie en dol terminée en 4 tomes. Première partie. Oui, il y aura une deuxième partie à cette série et fort heureusement parce qu'on se demandait vraiment comment ça allait finir. Donc c'est une série de genre suspense fantastique et c'est un seinen de Junya Inoue, auteur de Bitoom, j'ai laissé l'autocollant. Et donc c'est chez Glénat dans leur collection shonen, mais c'est un seinen, donc je vous montre les tomes. Donc voici le tome 1, les couvertures sont superbes. Le tome 2, le 3e tome et le 4e tome qui est vraiment très très beau avec tous les personnages de la série tout simplement. Voilà, même si c'est la fin de la première partie. Donc je vous ai déjà parlé des 3 premiers tomes de cette série dans différentes vidéos. Je vais plus m'attaquer à ce dernier tome du coup pour vous en parler un petit peu. Donc dans ce 4e tome, on a, comment elle s'appelle, Kazumi qui va être attaquée par 2 vierges, donc par celle-ci déjà et celle-là. Donc voilà, qui s'appelle Jérémy, c'est trop zarbi pour le nom d'une jeune fille.
Bref, donc voilà, donc elles vont se faire attaquer à l'aéroport puisque dans le 3e tome, elles devaient partir sur la route de Miranberg pour que petite Kazumi retrouve son père. Voilà. Et donc elle va tomber sur Jérémy et Elisabetta qui ont des pouvoirs juste de dingue. Elisabetta a le pouvoir de manier les ondes électromagnétiques. Et donc voilà, donc on va perdre encore des personnages dans ce tome 4. Donc voilà, je vous dis pas si Kazumi et Kozumi vont arriver à leur fin dans ce tome 4, si elles vont pouvoir partir l'esprit tranquille. Que nous réserve la 2e partie, je vous laisse bien évidemment le découvrir. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, nous avons un flop avec les 3 tomes de Nuisible. Donc c'est de Masaya Okazono et Yu Satomi aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc je vous montre les tomes tout de même qui sont assez bien. Voilà, donc on a le tome 1. Non, en fait, les tomes sont magnifiques, sauf j'ai eu beaucoup de mal avec le premier tome, en fait. Donc le tome 1, le tome 2. En fait, les couvertures sont très belles, mais sont très étranges, comme ce qu'il y a dedans, en fait. Et le tome 3. Donc voilà, bien évidemment, il n'y a pas de résumé au dos, ça m'aurait aidé. Donc voilà, on va nous parler d'un jeune homme. Il n'y a même pas son nom, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Donc ce jeune homme ici, qui est dans une classe tout à fait normale, mais il commence à avoir un petit problème, c'est qu'il fait des cauchemars tout le temps. Dès qu'il s'endort, il fait des cauchemars et il voit cette jeune femme-là qui est extrêmement belle mais très morbide. Voilà, il se voit dans un bateau genre entouré de cadavres avec cette jeune femme-là au milieu. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Et un beau jour, une nouvelle élève va arriver dans cette école. Elle s'appelle Kukiko Munakawa. C'est une nouvelle élève et c'est cette jeune fille ici. C'est la jeune fille qu'il voit dans ses cauchemars. Alors après, est-ce que c'est vraiment bien la fille de ses cauchemars ou pas, ça on ne le saura jamais. Mais cette fille est très belle, mais très très dangereuse, puisque ce n'est même pas une humaine, voilà, bah on s'en doute. Vu les pouvoirs qu'elle a, il va s'en suivre des meurtres, des trucs complètement chelous, et au bout du tome 2, excusez-moi, j'ai été coupée, je reprends où c'est que j'en étais. Donc je vous parlais de Nuisible et je vous disais qu'au bout du tome 2, ben en fait tout est devenu prévisible, on va dire. Voilà, le passé de cette jeune fille, pourquoi elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps entourée d'insectes? Pourquoi est-ce qu'elle veut tuer l'humanité? Pourquoi? Enfin voilà, toutes les questions qu'on se posait ont toutes été élucidées dans ce tome 2, qui était... je les voyais toutes venir en fait. Donc voilà, c'était vraiment très chelou, c'est très morbide. Oh. Et dans ce tome 3, on va avoir bien évidemment des enquêteurs, bon, qui sont là un petit peu depuis le début, puisque il y a des meurtres un petit peu partout, donc bien évidemment ils se demandent un petit peu d'où c'est que ça sort. Donc du coup, donc voilà, on va tomber sur un autre personnage qui doit retrouver cette fille. Donc voilà, ça nous parle aussi un petit peu d'actualité, puisque ça va traiter aussi de réchauffement climatique. Super. Ouais. Donc du coup voilà, non, c'est une œuvre qui m'a absolument pas convaincue. Donc voilà, la fin ne m'a pas plus convaincue que le reste de l'histoire. Donc du coup voilà, pour moi ça ne l'aura pas fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. En tout cas pour moi ça a été totalement un flop et il ira dans pas longtemps chez Gilbert Joseph. Donc du coup voilà, je ne vais pas le garder puisque je ne compte pas le relire. J'ai quand même lu jusqu'à la fin parce que bon, je les avais quand même achetés. Ça aurait été un petit peu du gaspillage de les avoir achetés et de pas les lire jusqu'à la fin. Donc du coup voilà, je l'ai fait, mais comme je n'ai pas aimé, je vais le revendre et puis c'est tout. Donc voilà, on ne peut pas tout aimer, il faut bien avoir
avoir plusieurs avis et avoir des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, encore une fois. Donc ne me jugez pas en commentaire parce que je n'ai pas aimé Nuisible. C'est comme ça et c'est tout. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette deuxième partie. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!